les amis et bienvenue dans cet anti-vlogmas. Alors on va pas lui donner un numéro parce que ça va être un bordel, parce que j'ai commencé à les filmer, j'en ai filmé deux la première journée et j'ai commencé à les filmer le 3. Donc on va dire que c'est bienvenue dans l'anti-vlogmas du 4 décembre, puisque pour vous c'est le 4 décembre. Donc il y en a un par jour, un anti-vlogmas par jour. Si vous savez pas ce que sont les anti-vlogmas et pourquoi j'appelle ça un anti-vlogmas, je vous invite à aller regarder la première vidéo que j'ai faite là-dessus pour vous expliquer pourquoi il s'agit d'anti-vlogmas. Parce que si vous attendez à voir des boules de Noël, eh ben, c'est pas le bon endroit. Il va pas y avoir de boules de Noël ici. Il va peut-être y avoir des boules, mais pas des boules de Noël. Nous sommes là aujourd'hui pour vous raconter un peu ma journée. Donc j'ai commencé ma journée ce matin, comme tout le monde, hein. Toutes les journées commencent le matin, hein. Merci. Non, je vous apprends un truc, les journées commencent le matin les gars. Donc ma journée a commencé ce matin à 10h, j'ai vu une de mes coachées en appel, donc on a fait un appel. Ensuite j'ai eu un appel avec, comment ça s'appelle, un conseiller en patrimoine, ça s'appelle je crois. Donc c'est une personne, enfin deux personnes d'ailleurs, que j'ai vu pour m'accompagner fiscalement. Notamment j'ai vu hier en fait une fiscaliste. Vous savez qu'en ce moment je vois un peu ce type de personne parce que je vais avoir de l'argent à la fin de l'année dans l'entreprise et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on réinvestit. Alors il y a une partie qui est redistribuée, une bonne partie qui est redistribuée sur l'équipe parce que justement là on a fait des calculs, mais il y a une partie qu'on va garder en trésorerie pour qu'on puisse avoir 3 mois de trésor où on peut payer l'équipe si jamais genre du jour au lendemain SSB n'avait plus d'argent, on peut payer l'équipe pendant encore 3 mois. Et on a une partie qui est redistribuée en fonction du pourcentage de temps que tu as passé dans la boîte sur l'année. Donc ça va faire une enveloppe pour ceux qui sont là, qui ont été là toute l'année, ça va faire une enveloppe autour des 3 à 5 000 euros. Donc c'est quand même une belle enveloppe par personne. Donc ça c'est plutôt cool, donc c'est plus qu'un 13e mois. Et du coup il va quand même rester des dividendes. Donc la question c'est est-ce que je me les verse en dividendes, sachant que je vais payer un impôt sur les dividendes et que j'ai pas prévu d'utiliser une grosse somme là, genre qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je m'achète une résidence principale, est-ce que pas du tout, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que 2021, est-ce que ça va être, tu vois, toi-même tu sais mes cartes, hein, je suis pas d'un optimiste. Si tu as vu mes cartes de vœux que j'ai créées, d'ailleurs si t'as pas vu le shop je te mets le lien là, je ne suis pas d'un optimiste transcendantal sur l'année 2021. Et surtout, à titre perso, je ne sais pas si on va rester à Paris, si on va déménager, parce que on attend des choses au niveau de Vincent et de sa carrière pro, donc voilà. A priori, pour l'instant, on a prévu de rester à Paris, mais disons que si on déménage, de toute façon, on va pas acheter tout de suite dans la nouvelle ville où on va aller si on connaît pas la ville, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu toute la problématique de qu'est-ce que je fais de cet argent. Donc voilà, j'ai vu quelqu'un ce matin pour ça, donc on réfléchit à ça, et je me suis fait bouffer par quelque chose. Là, j'ai un bouton, un truc en fait, c'est enflé, ça gratte. Donc je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je pense que je me suis fait piquer par quelque chose sur l'œil. C'est pas très agréable. Et cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous. Un premier avec un détective privé, puisque vous savez, je suis dans une démarche de recherche de l'identité de mon père. Donc je vous en ai parlé dans un précédent vlog où j'ai fait un test ADN et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai fait une vidéo à propos de mon père dans un autre endroit sur la chaîne, je vous remettrai aussi le lien là. Et donc là je vois un détective privé cet après-midi, c'est le premier que je rencontre, sachant que j'ai déjà communiqué avec un autre par email. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne, je vais voir si cette personne peut m'aider parce que moi j'arrive pas à faire les recherches, je vois que je procrastine, que je fais des actes manqués. C'est dur en fait émotionnellement de faire ces recherches là et j'ai plein d'infos, j'ai plein de choses et tout, donc je pense qu'il y a moyen de moyenner. Et après ça, j'ai une réunion communauté avec l'équipe parce qu'on est en train de refondre la communauté. Parce que je suis pas contente. Donc la communauté, je sais pas si vous le savez parce que j'en parle très peu, mais c'est un produit qu'on a à 34 € par mois. C'est un produit d'auto-coaching qui vous aide sur toutes les thématiques de votre vie. Le but c'est que vous appreniez à être votre propre coach. C'est un peu le but du podcast. Dans le podcast, c'est de se sentir bien, devenir son propre coach. Sauf que c'est une écoute qui est passive et dans la communauté, ce qu'on fait, c'est qu'on met en pratique ce qu'on apprend dans le podcast. Et donc vous êtes guidé sur la mise en pratique. Et ce produit, je l'ai lancé il y a 2 ans et aujourd'hui, je ne suis plus satisfaite du produit. Je pense qu'on est capable de faire mieux, qu'on a vachement évolué, qu'on s'est amélioré en tant que coach dans se sentir bien et qu'on peut proposer pour le même prix un produit qui est nettement mieux et qui a le même objectif, où il y a moins de contenu, où c'est moins le bordel, où tout est centralisé, où c'est plus clair, où c'est mieux guidé, où il y a plus de communauté. Je pense qu'on peut faire un truc vraiment mieux, donc on est en train de refondre le projet. C'est Leïla qui est à la tête de ce projet-là, qui est responsable de ce projet et du coup cet après-midi on a une réunion, alors ce sera la 3e de la refonte du projet, donc on a déjà une idée de ce qu'on va faire.
Et notamment ce que je suis en train de faire actuellement sur Instagram dans le calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vu, rejoignez-nous sur Insta, mais on est en train de faire un calendrier de l'Avent de l'auto-coaching où en fait tous les jours vous avez une question à vous poser en auto-coaching pendant 5 minutes. Donc si vous avez envie de consacrer 5 minutes par jour au mois de décembre pour, en guise de calendrier de l'Avent pour vous faire du bien, pour faire le point sur l'année, terminer une année en douceur, vous faire du bien, etc. Et faire, voilà, laisser un peu partir cette charge mentale et voilà, faire un petit point, et ben vous pouvez nous rejoindre sur Insta. Et en fait, ça va, ce qu'on fait sur Insta là, c'est un peu aussi pour moi un test parce que je pressens qu'on va faire quelque chose d'assez similaire, alors en plus poussé parce qu'on pourra vous faire un suivi dans la communauté qu'on ne peut pas faire sur un produit gratuit, mais donc sur une opération gratuite comme ce qu'on est en train de faire sur Instagram, mais l'idée de base ça va être celle-là, donc voilà, ça va aussi me servir de test. Donc si vous avez envie de faire ça avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je le répéterai jamais assez, mais ne vous mettez pas de pression sur le fait de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je pense que je suis l'exemple même dans ces anti-vlogmas, que c'est pas nécessaire de faire les choses tous les jours. Que oui, c'est bien de se donner des objectifs, de le faire tous les jours, mais on est humain et si on échoue, bah, c'est pas grave, on recommence le lendemain. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard, le but du jeu c'est d'accepter là où on en est, au moment où on en est. Donc si vous avez envie de faire les questions avec nous, faites-les. Si un jour où vous le faites pas parce que vous avez raté, parce que vous étiez occupé, parce que vous avez procrastiné sur la question, parce que la question vous challengeait, vous avez eu peur, vous n'avez pas eu envie de la faire, c'est pas grave en fait. Reprenez le lendemain, pas d'autoflagellation. Vraiment, on est là pour se faire du bien. Et c'est aussi le ton que j'ai envie de donner sur ces anti-vlogmas. On est vraiment là pour se faire du bien. Il y aura des vidéos, comme vous le savez, qui seront des vlogs. Il y aura des vidéos qui seront pas des vlogs. Il y aura des vidéos qui seront des vidéos longues. Il y aura des vidéos, ce sera peut-être même des lives. On va faire des trucs ici qui seront cool. Donc vraiment, faites-vous du bien avec nous ce mois-ci. Et c'est vraiment le thème de ce mois de décembre. Le mois de décembre, pour moi, à titre personnel, c'est souvent un mois assez violent. Parce que j'ai pas de famille. En fait, hein, voilà, on va se... pas me mettre à chialer, mais on va se le faire clair. Hein, j'ai pas de famille. Et peu de famille que j'ai, je suis pas forcément la bienvenue. Parce que comme vous savez, ils sont témoins de Jéhovah. Enfin, ma mère est témoin de Jéhovah. Et elle a pas le droit de me parler. Donc elle le fait quand même. Mais ça lui coûte en fait, et c'est toujours un peu dans la culpabilité, et c'est toujours dans des conditions très strictes. Je veux dire, on se voit pas chez moi, chez elle, on se voit à l'extérieur, enfin on peut pas dormir sous le même toit, enfin ça a été dur pour elle d'accepter Vincent, enfin voilà, c'est un mois qui est dur en fait, et surtout que tout le monde parle de famille, de cadeaux, de machin, voilà. Donc le but c'est de se faire du bien. Voilà, donc voilà pour mon programme de la journée, on se retrouve tout à l'heure, je vais évidemment monter aussi le premier vlog, enfin la première vidéo de ces anti-vlogmas que je mettrai en ligne aujourd'hui, et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée, et puis voilà, aujourd'hui ça va vraiment être un truc tout chill où je vous raconte ma petite journée, où je vous embarque avec moi, j'ai pas prévu une grosse thématique, j'ai vraiment envie juste de vlogger, de vous emmener, et qu'on soit ensemble. Voilà, un petit peu de connexion parce que vous m'avez manqué. Et vous avez vu, j'ai retenu dans les vlogs d'octobre, vous m'avez dit que le son était pas ouf parce que je filmais avec le son du téléphone. Du coup, je vais essayer de mettre le micro. J'y penserai pas forcément à chaque fois, mais je vais faire de mon mieux pour y penser le plus souvent possible. D'accord? Donc voilà, pour que le son soit d'un peu meilleure qualité. Sachant qu'en plus, je suis en train de réfléchir en ce moment pour m'acheter même des micros mieux que ça. Parce que ça, c'est pas vraiment un micro, c'est un dictaphone. Ça fait l'affaire, mais je pense que je peux avoir du meilleur son que ça sur la chaîne. Donc voilà, je suis en train d'y réfléchir actuellement. Mais de toute façon, on a une vidéo de prévue dans les bacs, non? À propos du matériel. Donc on s'en fera une au mois de décembre où on se parlera de ça. Voilà. Petit goûter, il est 15h et j'ai pas encore mangé aujourd'hui, du coup j'ai faim. Donc yaourt, banane, beurre de cacahuète, café noir. Je viens de finir le call avec le détective là. Et ça s'est super bien passé. J'ai grave accroché avec lui. Donc ça c'est cool. Et on va voir ce qu'il me propose comme devis. Il faut que je lui envoie un document avec le résumé de toutes les pistes que j'ai pour la recherche de mon père. Et qu'il puisse me dire voilà, combien du coup ça va me coûter, combien de temps il estime. Sachant que ça pourra être réévalué et qu'évidemment il n'a pas d'obligation de résultat. Enfin je veux dire, il n'en sait rien si on va le trouver ou pas. Mais le but c'est pas tant d'être sûr de le trouver. Moi ce que je veux c'est surtout avoir la certitude que j'ai exploré toutes les pistes quoi. Donc voilà, donc là il me reste 10 minutes avant le call sur la communauté, donc je vais manger mon espèce de goûter, slash petit déj, slash je sais pas quoi, enfin c'est mon premier repas de la journée, il est 15h, enfin moins 10, et à 15h j'ai le call.
connais pas quelqu'un, tu le rencontres pour la première fois, qu'est-ce que tu fais pour apprendre à le connaître? Tu vas pas ostiner avec, parce qu'ostiner tu te parles pas, tu regardes un écran, et la plupart des filles, quand elles passent du temps toutes seules, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent un écran. On leur dit, c'est pas comme ça que tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître les gens en discutant avec eux, en leur posant des questions, en t'intéressant à eux. Ben, c'est ce que tu vas faire vis-à-vis de toi. Pour te connaître toi, c'est exactement la même chose. C'est tu te poses des questions pour te rencontrer en fait. C'est comme ça que je le présente à chaque fois. C'est comme ça que je le présente dans le podcast, c'est comme ça que je l'ai présenté sur Instagram, le pourquoi on fait une question par jour ce mois-ci. C'est ça. C'est le truc, c'est... Et il n'y a pas de miracle, quoi. C'est vraiment genre tous les jours, assidûment. Alors si tu rates un jour ou deux, on s'en fout. Et tu te poses une nouvelle question. Et souvent, elles ne savent pas par où commencer. Elles sont là face à leur feuille blanche du flot de pensée, de je sais pas quoi me raconter ou je ne sais pas quoi en faire. Souvent, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais de ça. Et là, on va leur dire, bah voilà, tu te poses une question par jour et on va avoir la question. Qu'est-ce qu'on fait de la réponse? Genre, j'ai la réponse à la question, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc ça, il faudra qu'on se pose la question. Et c'est là que, pour moi, les thématiques, les boîtes à outils et tout ça viennent en ligne de compte. Et que potentiellement, après, elles vont déterminer qu'il y a un thème. En fait, il faudrait qu'on les guide sur à quel moment tu es dans le travail de fond de ton auto-coaching, à quel moment il faut que tu focalises sur un thème et tu vas te servir des thèmes, et à quel moment tu as déterminé une vraie problématique auquel il faudra que tu aies un coach. Et ça, on peut les aider dans comment tu détermines que là, tu continues à t'auto-coacher avec les questions, quand est-ce que tu détermines que tu te focalises sur un terme, et quand est-ce que tu détermines que tu demandes un coach. Voilà. Ça, on peut les aider là-dessus. De où s'arrête l'auto-coaching et où commence le coaching. Ça peut être ça un peu l'entonnoir et le processus que tu disais, Clara. Enfin, si j'ai compris ce que tu voulais dire, parce que je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu dis. Je suis à la recherche d'une musique bien cliché de Noël pour la mettre au début de mon anti-vlogmas. Ça, c'est bien cliché. Allez, on va prendre ça dans la librairie YouTube. Download. Je viens de mettre la vidéo du jour en ligne et je m'apprête à juste terminer ma journée. Je vais faire un petit truc à manger, passer ma petite soirée avec mon mec et après aller dormir, tout ça quoi, une fin de journée normale. Mais donc là j'ai fait le post Instagram avec la question du jour qui était qu'est-ce que vous avez appris sur vous cette année? Donc si vous voulez aller voir ça, répondre à la question et tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Et j'ai aussi eu une bonne nouvelle cet après-midi, j'ai appris que les cartes étaient imprimées, que je pouvais aller les chercher, donc l'idéal étant que j'aille les chercher demain après-midi, d'après l'imprimeur, le temps que ça sèche. Donc du coup je vais aller chercher ça demain en fin d'après-midi, donc je vous emmènerai avec moi. Donc voilà, je vais aller chercher ça demain, puis on va pouvoir commencer ensemble les envois dans les vlogs au fur et à mesure. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo et voilà, ciao ciao.